Salut et bienvenue à la cantine, ça fait un bail. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le terme chef-d'œuvre et son utilisation actuelle. Je l'entends un peu trop à mon goût et un peu à tort et à travers, donc j'aimerais qu'on revienne sur le sens du terme et estimer la valeur qu'il représente. Vous êtes prêts? Go! Dans un temps plus ancien, le chef-d'œuvre était l'œuvre permettant aux compagnons de devenir maître dans son métier. Oui, je sais, je fais des recherches. Mais bon, avec l'évolution de la langue, ça a changé un tout petit peu. Maintenant, on l'utilise principalement dans des domaines artistiques. Généralement pour indiquer qu'une œuvre est synonyme de perfection par bien des aspects de maîtrise de l'artisan ou de l'artiste. Donc, qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre? Eh bien, on peut distinguer, à mon humble avis, deux types de chefs-d'œuvre. Dans un premier temps, c'est l'œuvre d'un auteur, d'un artiste qui va dominer le reste de ses productions, ou plutôt qui sera l'aboutissement de son parcours. D'un autre côté, on peut parler de chef-d'œuvre lorsqu'une œuvre est la meilleure représentation d'un mouvement ou d'un genre. Par ces deux aspects, on peut donc comprendre qu'un artisan, un artiste, un auteur peut, au cours de sa carrière, réaliser plusieurs chefs-d'œuvre, que ce soit des pièces maîtresses dans l'ensemble de son travail, ou que chacun de ces chefs-d'œuvre ait marqué un mouvement, un genre, un art. Revenons sur les caractéristiques du chef-d'œuvre. Le terme représente une certaine idée de perfection. D'accord, mais pour parler de perfection, il faut que l'œuvre soit dotée d'une valeur supérieure objective. Un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Pour identifier cette valeur supérieure, il va donc falloir qu'elle réponde à plusieurs critères. Pour le reste de mon analyse, je vais uniquement me concentrer sur le cinéma et le jeu vidéo, bien qu'on puisse parler de chef-d'œuvre dans bien d'autres domaines. Nous pouvons faire des critiques d'un film, d'un jeu, essayer de décomposer chaque aspect qui le compose. Le jugement esthétique est spécialement difficile. Les critères de beau, d'originalité, d'excellence sont rebelles à la définition. Comme le dit Georges Braque, définir une œuvre d'art, c'est lui substituer une convention. Nous allons donc essayer dans un premier temps de définir tous les aspects techniques. L'image, le son, l'interprétation, l'écriture, etc. Mais là, même si tous les aspects sont proches de la perfection, ce sont les traits d'un bon film. Or, le chef-d'œuvre représente la perfection. L'œuvre doit bien pouvoir se différencier d'un bon film, parfait techniquement. Eh bien oui, pour passer de très bons films à parfait, il en faut plus. Il faut que dès son apparition, l'œuvre influence son milieu, et pourquoi pas influence des milieux qui ne le concernaient pas. Si on parle d'influence, on n'est plus sur un aspect subjectif. Dans l'art, on est plus souvent influencé par des œuvres qui nous touchent ou que l'on juge sublimes. Ce qui nous ramène à Kant. Kant oppose le beau au sublime, comme l'infini au fini. Un très bon film techniquement peut se rattacher au beau, à un concept fini qui a une limite, que l'on opposerait au chef-d'œuvre, qu'on associerait donc au sublime qui a un concept infini. Ainsi, dans l'esthétique kantienne, une œuvre considérée comme chef-d'œuvre irait au-delà du sublime. Il l'achèverait. Le sublime est toujours lié au beau, mais le sublime ne doit pas être cherché dans les choses de la nature, mais seulement dans nos idées. Preuve que la source du chef-d'œuvre provient de notre subjectivité. Et maintenant, faisons un tour sur Internet, où on peut trouver une pléiade de top pour regrouper les chefs-d'œuvre. On fait face à une classification personnelle. C'est un individu ou un groupe d'individus qui nous donne à voir leur concept du chef-d'œuvre. Une classification est un éclairage, mais les chefs-d'œuvre sont particulièrement difficiles à catégoriser. Ce qui les caractérise, c'est précisément qu'ils sont individuels et singuliers. Ils s'opposent à la fois à la catégorie, mais donnent toute sa noblesse au genre. Revenons à notre idée pour identifier un bon film. Il faut y voir ses aspects techniques. Pour cela, il faut être initié. Pourtant, un profane, un amateur, peut quand même identifier un chef-d'œuvre, voire même en classer. Oui, et non. Le chef-d'œuvre n'est pour nous que ce que d'autres avant nous ont considéré comme tel. Aujourd'hui, on lit des œuvres comme Maupassant, Victor Hugo, mais parce que d'autres avant nous ont identifié leur œuvre comme sublime. De même pour la Joconde ou d'autres œuvres de Leonardo da Vinci ou même de Picasso, on ne se questionne pas sur la nature de ces œuvres, qu'elles nous parlent ou non, on admet un pouvoir intrinsèque parce que d'autres plus expérimentés nous l'ont signalé. On est pile poil sur le détail qui me chiffonne en ce moment. Les individus parlent de chef-d'œuvre avant même d'avoir pu approcher la dite œuvre, et donc d'avoir pu expérimenter la sensation qu'elle procure. Je vais prendre des exemples récents dans le cinéma et dans le jeu vidéo. Dans le cinéma, on a eu dernièrement Joker et Parasite.
Dans le premier cas, pour Joker, on est sur un film de super-héros, super vilain, qui déjà lors de sa promotion était annoncé comme un chef-d'œuvre. Et il a reçu un titre prestigieux, le Lion d'Or, récompense décernée par un groupe d'initiés, le jury. Pareil pour Parasite, il a reçu la Palme d'Or. Les individus n'iront pas voir ces films pour leur statut de film, mais comme une œuvre ayant reçu un titre d'excellence. Et c'est encore plus marquant avec Parasite, film coréen de Bong Joon-ho. Des films coréens excellents, il y en a plein. Il y en a plein. Et est-ce que les gens vont les voir? Bah pas forcément. Mais est-ce qu'ils sont bien distribués? C'est le problème en France aussi. Les films coréens sont pas bien distribués. Donc en gros, les gens ne vont pas voir des films coréens, donc ils ne sont pas distribués. Et donc s'ils ne sont pas distribués, les gens ne peuvent pas les voir. Mais même quand ils sont distribués, les gens ne vont pas forcément les voir. Donc pourquoi les distribuer? Par contre, lui, il a reçu la palme, donc les gens ils y vont. Je pense qu'on a un début d'un autre sujet, mais on va revenir sur le nôtre. Dans le cas du jeu vidéo, on a eu Red Dead Redemption 2, Death Stranding, tous deux annoncés comme des révolutions dans le milieu. Résultat, pour ces 4 exemples, eh bien, il y a des aspects qui me plaisent, et d'autres, moins. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est le temps, qui me fera dire si les chefs-d'œuvre proclamés d'aujourd'hui le resteront demain. Pour considérer la portée d'une œuvre, il faut l'appréhender, la digérer, voir ce qu'il en reste dans le futur. Je parlais plutôt d'un aspect subjectif, c'est bien de ça qu'il est question. Le choix d'un chef-d'œuvre est personnel. Que ce soit une œuvre qui nous parle ou pas, que nous prenons en compte les avis extérieurs ou non, au fond de nous, le choix sera fait et nous ferons tous une classification de nos chefs-d'œuvre. Réduire le chef-d'œuvre par une analyse n'est pas possible. Aussitôt que l'on découvrirait la formule magique, chimique du chef-d'œuvre, il cesserait. Le mode d'emploi annulerait l'exaltation. Résultat, considérez comme chef-d'œuvre ce que vous voulez, mais n'employez pas le terme à tout va. Si tous les bons films sont des chefs-d'œuvre, comment faire la différence avec des films parfaits? Moi je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien.